Hello Coco, bienvenue encore sur Tanika TV, la chaîne de Dieu, là où on parle des choses de Dieu. Et je venais avec un sujet rapide aujourd'hui. J'étais en train de lire le livre de Colossiens hier, le chapitre 1 de Colossiens et aussi au chapitre 2 de Colossiens, qui est tellement riche. Là, Paul encore nous réitère la puissance de Dieu, le mystère de Dieu qui est Christ, qu'en Christ, il dit qu'en Christ est l'aîné de toute personne. Il est le commencement de toute chose. Par lui, toute chose a été créée et en lui, toute chose est créée. Et avec lui, tout tient ensemble. Donc, quand j'étais en train de lire ça, j'étais dans une période là où je traversais des situations difficiles. Je me posais des questions. Le questionnement, ça arrive parfois par rapport aux choses de la vie, quand tu te poses la question de savoir pourquoi ça ne marche pas. J'ai autant prié pour ça, mais pourquoi ça ne marche pas? Après, parfois, dans certaines églises, certains pasteurs vont te dire que non, tu sais, peut-être oui, c'est vrai que tu t'es converti, mais tu es encore attaché, il y a les liens de ceci, les liens de cela, mais Dieu m'a envoyé dans ce livre de Colossiens, là, il y avait la réponse à toutes ces choses. Et quand j'ai commencé à lire le chapitre 1 de Colossiens, j'ai compris la puissance de Dieu. Et quand j'ai continué dans ma lecture, je me suis rendu compte du fait que quand tu es avec Dieu, quand tu as déjà décidé de reconnaître Jésus comme ton sauveur, en fait, parce que Dieu a envoyé, Jean 3,16 nous dit, que Dieu a envoyé sur terre son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Alors je me dis, si j'ai déjà donné ma vie en Christ, est-ce que c'est possible qu'il y ait encore des liens de famille dans ma vie? Est-ce que c'est possible que un côté marche, un côté ne marche pas? Et dans Colossiens, il y avait donc cette réponse là où Paul nous dit qu'en Christ, en Christ tu es complet. En Christ, tu es complet. La parole de Dieu nous dit aussi que les choses nouvelles, les choses anciennes sont passées. Tu es devenu une nouvelle créature. Ton cœur a été enlevé pour être remplacé. Ton intérieur a été enlevé. Ton corps est devenu le temple de Dieu. C'est impossible que tu sois avec Dieu, que tu aies complètement remis ta vie à Dieu, que tu vis une vie chrétienne. Je veux dire, pas que tu sois chrétien du milieu, mais que tu aies une vie chrétienne là où tu dis, Seigneur, je te reconnais comme mon créateur, comme mon Seigneur chaque jour de ta vie et que tu évites de pécher et que même quand tu pêches, ça devient un accident. C'est impossible qu'il y ait une partie de ta vie que là où tu sois attaché. Non, c'est pas possible. Je vais te dire aujourd'hui, si tu penses que non, tu as vraiment donné ta vie à Jésus et que tu as encore les endroits là où on est en train de te dire non, il faut que tu brises, tu débrises, tu rebrises encore, c'est impossible, c'est pas vrai. Pour moi particulièrement, l'Esprit me l'a révélé encore hier. C'est impossible que tu aies donné ta vie à Dieu et qu'il y ait une partie de ta vie qui soit attachée par les esprits. Si ça ne marche pas cette partie, ça veut dire que ce n'est pas ta saison. Dieu est un Dieu des saisons. Aujourd'hui, il te bénit. Demain, il te met à l'école en fait. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il y a les moments que les miracles s'accomplissent dans la vie. Il y a les moments que tu as l'impression que rien ne marche, mais c'est pas parce que Dieu est en train de te maudire ou bien parce que tu es maudit, mais c'est tout simplement parce que il y a les moments là où le résultat est là et il y a les moments de l'étude, il y a les moments là où tu dois t'asseoir, tu dois méditer, passer le temps avec Dieu, faire des prières et des prières, apprendre à le connaître, passer des temps, des moments d'adoration et de louange pour ton Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas des moments de non, il est en train de te maudire, tu es maudit d'un côté ici, le travail marche mais telle chose ne marche pas, ça veut dire que tu es attaché dans cette telle chose. Non, l'Éternel prend le temps de nous élever. Il nous élève, il nous prend enfant, chrétien, bébé, nouveau-né, il te donne du lait. Après, il commence à te lever. Et pendant ton élévation, il y aura les moments là où tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais non, c'est parce qu'il est en train de te rendre fort. Parce qu'il est notre Père. Il est comme, on dit qu'un oiseau, quand l'oiseau naît, il est dans le nid de sa maman. Et quand le moment devenu pour qu'il vole arrive, sa mère le prend et elle le lâche dans l'air. Comme ça. Oh. Et s'il ne déploie pas ses ailes, il tombe. Alors il est obligé de déployer ses ailes à cause du fait que il y a cette pression de la vie. Et même quand on dit que c'est la pression qui fait les diamants, ne pensez pas parce que tu traverses une période là où tu as prié pour une chose depuis longtemps, Dieu ne te répond pas. C'est pas le moment. C'est juste une façon de te dire, ma fille, la route là, c'est pas le moment pour toi de la prendre. À gauche là, c'est pas le moment pour toi d'aller à gauche.
peut-être c'est le moment pour toi d'aller à droite, peut-être c'est le moment de te focaliser sur ton business, peut-être c'est le moment pour toi de te focaliser sur tes études, peut-être c'est le moment pour toi de te focaliser sur toi-même, peut-être c'est le moment pour toi de te focaliser sur les choses de Dieu. Est-ce que tu as un truc que tu veux commencer, un ministère que tu veux commencer, un business que tu veux commencer, mais que tu es seulement focalisé? Arrête de te focaliser sur ce qui ne marche pas. Quand ça ne marche pas, ça veut tout simplement Dieu est en train de te dire, ma fille, it's not the moment for you. I want that for you. Je veux cela pour toi, ma fille, but it's not the moment. You know what I mean? So, il faudra toujours se rappeler de ça. Dieu est un Dieu qui est bon. Pardon, il est abondant en amour, il nous aime et c'est impossible que Dieu t'empêche d'avancer dans la vie. C'est impossible que tu aies donné ta vie à Dieu et que les attaches de ta famille sont encore sur ta vie. C'est pas possible. Ne reconnais pas cela, c'est pas possible. Tu dois toujours dire, je suis une nouvelle créature. Toutes choses sont passées, les anciennes choses sont passées, je suis nouvelle, je suis renouvelée. Oui, ça peut arriver que je demande à Dieu de me donner de l'argent. Il ne me donne pas, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Ça veut dire peut-être que la chose dont je veux l'argent là, peut-être je veux l'argent pour aller, je sais pas, dépenser pour faire du n'importe quoi. Dieu me dit, c'est pas la peine que je te donne de l'argent parce que de toutes les façons, ça va vraiment pas te servir. Parce que notre Père, il connaît faire la différence entre l'envie et le besoin. Est-ce que la chose que tu demandes, que tu es en train de prier, c'est une chose dont tu as envie ou bien c'est une chose dont tu as besoin? Hein? Parce que est-ce que, je vais prendre juste un exemple, est-ce que femme, quand tu pries Seigneur, Seigneur, je veux me marier, est-ce que c'est parce que tu as besoin ou bien c'est parce que tu as envie? Parce que notre Père, il connaît, il dit, David a dit, avant que je n'ouvre ma bouche, tu connais déjà ce que je veux te dire. Le Père connaît déjà ce que tu veux lui dire. Il a dit, je connais les projets que j'ai pour vous. Je n'ai que des projets de bonheur pour vous. Donc si Dieu te dit non pour une chose, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est juste parce qu'il connaît que c'est juste une envie en ce moment, ma fille. Tu n'as pas encore vraiment le besoin de cela. Mais quand le besoin viendra, Dieu saura comment Dieu saura comment te combler en fait. Parce que en réalité, l'envie fait en sorte que on crée, quand tu as envie d'un truc, par exemple, j'ai envie je vais dire un exemple. Par exemple, tu as envie d'un ice cream. Un enfant, par exemple, il a envie du ice cream. Il n'en a pas forcément besoin parce que c'est pas comme s'il a faim. Puisque le ice cream vraiment ne va pas combler sa faim, ça va juste lui donner une satisfaction instantanée. Or, pourtant, le parent va lui dire, mon fils, ma fille, tu n'as pas besoin de ice cream. Parce que non seulement, oui, ça va te donner cette satisfaction instantanée, mais quand tu vas le prendre, ça va gâcher tes dents, ça va te donner des caries, ça va faire comme ça. Donc je ne vais pas te donner, et c'est pareil avec Dieu, il connaît faire la différence entre les choses dont on a besoin et les choses dont on a envie, parce que les choses qu'on a envie nous donnent juste une gratification instantanée à l'instant, et quand ça reste dans nos vies, ça devient de la maladie, ça devient de la pourriture, ça devient comme une gangrène, ça ne reste pas longtemps. Alors pourtant les choses dont on a besoin, qui viennent de là-haut, toute chose qui vient du haut est parfait comme nous dit la Bible. Alors ce dont tu as besoin, quand ça vient dans ta vie, ça vient combler, ça vient grandir. En fait, Dieu met cela dans ta vie et ça devient comme une plante. Les choses dont tu as besoin, quand ça rentre dans ta vie, ça grandit. Les choses dont tu as envie, quand ça rentre dans ta vie, ça meurt et ça tue aussi des choses en toi. Donc il faut connaître la différence entre le besoin et l'envie. The want and the need. Do you want it or do you need it? I need it. When you need it, God will give it to you. If you just want it, it's going to be hard. Parce que si tu le veux, si tu as juste l'envie, right? Dieu connaît quand on a envie de quelque chose et quand on a besoin de quelque chose, parce qu'il dit que je répondrai toujours à tes prières. Jésus a dit, celui qui demande à mon nom, je vais toujours l'exaucer. Mais Jésus a aussi dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Est-ce que tu demandes les choses dont tu as envie ou tu demandes les choses dont tu as besoin? Est-ce que ce que tu demandes là, c'est en accordance avec le plan de Dieu pour ta vie? Si oui, il t'exaucera. Si non, il ne t'exaucera pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est parce qu'il sait, je peux donner une voiture. Mon fils, il a 11 ans. Si je lui achète une voiture aujourd'hui, par exemple, il ne pourra pas la conduire parce qu'il ne connaît pas conduire. Il va créer des accidents, il peut se tuer, il peut tuer les gens.
Bon, c'est pareil avec Dieu. Dieu dit, non, je ne veux pas te donner, mais ça ne veut pas dire que non, tu es attaché quelque part. En fait, c'était ça le sujet d'aujourd'hui. Arrêtons de se dire qu'on est attaché. Oh, j'ai les esprits de ceci, les esprits de cela. On t'a attribué tous les esprits. Mais toi, tu es une église depuis longtemps, des années. Ton pasteur se lève pour dire que tu as les esprits de machin, ceci. Mais lui-même qui est pasteur, comment? Tu dois lui demander, pasteur, comment se fait-il que je suis en Christ? Mais il y a une partie de là où il y a une gangrène dans ma vie. Ça veut dire que Christ n'est pas ce qu'on nous a dit, ça veut dire que c'est un mensonge. Alors, puisque ce n'est pas un mensonge, ma soeur, mon frère, je vais te dire, quand tu es en Jésus-Christ, quand tu es en Jésus-Christ, tu es complet, tu es complète. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de vide. Il faut te contenter de ce que tu as. Alors tu seras heureux. Tu seras heureux parce que quand tu regardes les choses qui manquent, oh, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, c'est ça qui crée le disconfort, ça crée la dépression, ça crée l'anxiété. Alors, mais pourtant, quand tu te réveilles le matin, tu dis, je suis complète en Christ, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis fière de moi, je suis contente du Christ en moi, je suis contente de la vie que Dieu m'a donnée. Oh my God, you're gonna be so happy, tu seras tellement heureuse que ça sera impossible pour toi que tu aies des moments de dépression parce que tu auras toujours une attitude de gratitude. Là, tu sais, c'est merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et Dieu m'a encore dit en le moment que je suis en train de me poser des questions, Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça ne marche pas? Il me dit non, mais essaye de te focaliser sur ce que je te donne, ce que je suis en train de te donner, ce que je t'ai déjà donné. C'est pour ça que je vais te dire encore, c'est important de faire le bilan. Fais le bilan de ta vie chaque année. Chaque 6 mois, chaque 3 mois, fais le bilan. Je suis en train d'aller où? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que Dieu a réalisé pour moi cette année? Et quand tu vas faire ce bilan, ne cherchez pas à voir ce que Dieu n'a pas fait. Regarde ce que Dieu a fait. Et ça va te permettre de comprendre qu'il est là pour toi. C'est impossible que Dieu te bénisse. Il te bénisse dans tes études et il ne te bénit pas dans ton travail. It's not possible. Dieu n'est pas un Dieu d'à peu près. Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. C'est impossible que Dieu te donne un visa pour t'amener dans un pays souffrir. It's not possible. C'est à toi de voir si tu regardes ça comme une période de souffrance ou alors si tu regardes ça comme une période de croissance spirituelle. Vous avez le choix. L'intelligence de Dieu. Et il faut toujours demander ce discernement à l'Éternel parce que lui seul nous apporte ces choses dans la vie. Encore, merci pour avoir regardé cette vidéo. On va terminer par la prière. J'ai oublié de commencer par la prière, mais on va terminer par la prière parce qu'elle est importante. Dieu dit prier sans cesse. Éternel, je te remercie pour ce moment d'échange que tu m'as permis d'avoir avec mes frères et sœurs rapidement. Éternel, maintenant que cette vidéo est en train de se terminer, je demande que ton esprit, Seigneur, aille dans toutes les maisons des personnes qui vont ouvrir cette vidéo afin que, Seigneur, que ces personnes comprennent que quelles que soient les parties de leur vie qui ne sont pas en train de pousser, et oui, Seigneur, que cette graine est sous terre, qu'elle est en train d'être formée, qu'elle est en train de grandir. Et quand le moment viendra, le moment que toi-même, Seigneur, tu auras choisi cette fleur, cette partie de leur vie qui n'est pas en train de montrer des fruits, Seigneur, que les bons fruits en sortiront. Éternel, que ton esprit aille résider dans cette maison et aille se mouvoir. Éternel, merci parce que cette vidéo aura un impact éternel et positif dans la vie de mes frères et sœurs. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Amen. Amen, je vous aime et n'hésitez pas à souscrire, partagez la vidéo hein, à tous vos amis si ça vous a intéressé et laissez vos commentaires aussi. Je vous aime comme Jésus vous aime. Bonne soirée.